Au pire, c'est notre fin à tous. Cette phrase ne vient pas d'un film, mais de Sam Altman, l'homme qui a construit l'IA la plus puissante du monde, admet qu'elle pourrait nous anéantir. En mai 2024, l'équipe chargée de s'assurer que cette IA ne nous détruise pas a démissionné. Tous en bloc. Leur message ? La sécurité a été reléguée au second plan. Quelques heures plus tard, l'équipe est dissoute. Le cofondateur d'OpenAI s'en va. Puis la directrice technique. Plus de 25 chercheurs seniors en quelques mois. Et pendant ce temps, leur patron pose sur la couverture de Time Magazine, sourire aux lèvres. Alors pourquoi ceux qu'ils connaissent le mieux fuient-ils le navire ? J'ai passé des semaines à éplucher ces interviews, les procès, les nombreux témoignages. Et ce que j'ai trouvé suit toujours le même schéma. Une promesse grandiose, un refus qu'il ignore et des gens ordinaires qui paient le prix. Son propre conseil d'administration l'a viré pour manque de transparence. Il est revenu 5 jours plus tard, plus puissant que jamais. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les véritables plans de Sam Altman, l'homme qui promet de sauver l'humanité. I'm sure you've heard of ChatGPT. ChatGPT? Se llama ChatGPT. Well, it was developed by the American company OpenAI. Pour comprendre pourquoi le monde entier fait confiance à Sam Altman, il faut remonter à 2014. Cette année-là, un jeune homme de 28 ans prend la tête de Y Combinator. Pour ceux qui ne connaissent pas, YC, c'est le Harvard des startups, l'incubateur le plus prestigieux de la Silicon Valley. Sous sa direction, YC finance Airbnb, Stripe, Dropbox, des boîtes qui valent des centaines de milliards aujourd'hui. Quand vous réservez un Airbnb ou que vous partagez un fichier sur Dropbox, c'est en partie grâce à lui. Sam Altman a financé le monde dans lequel nous vivons. Peter Thiel, son mentor et célèbre investisseur, dit de lui « Sam est extrêmement doué pour devenir puissant ». Il n'a pas dit compétent ou visionnaire, mais puissant. C'est ça, Sam Altman. Quelqu'un qui inspire une confiance presque irrationnelle. Le mot est important, irrationnel. Mais il ne se contente pas de financer des applications. Il voit plus loin, beaucoup plus loin. En 2015, il investit dans Helion Energy, une start-up qui travaille sur la fusion nucléaire, l'énergie des étoiles. Propre, illimité et sans déchets radioactifs. Altman y met 375 millions de dollars de sa poche, son plus gros investissement personnel. L'objectif, une centrale opérationnelle d'ici 2028 qui fournira de l'électricité à Microsoft. En parallèle, il lance Open Research, une étude sur le revenu universel. Pendant 3 ans, 1000 personnes reçoivent 1000 dollars par mois sans condition. L'idée ? Comprendre comment aider les gens quand l'IA aura transformé le marché du travail. Les résultats montrent que les bénéficiaires ne restent pas à rien faire. Ils prennent soin de leur santé, lancent des entreprises et passent du temps avec leurs enfants. Et puis arrive OpenAI. Décembre 2015, Sam Altman cofonde une organisation à but non lucratif avec une mission simple mais vertigineuse. S'assurer que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité. Pas à Google, ni une poignée d'actionnaires. À tout le monde. La charte d'OpenAI est explicite. Je cite « Nous nous engageons à éviter les usages de l'IA qui nuisent à l'humanité ou concentrent le pouvoir de manière excessive. » À l'époque, l'ennemi déclaré, c'est Google, le géant qui accumule données et puissance de calcul sans que personne ne puisse le contrôler. OpenAI se positionne comme le contre-pouvoir, le gardien, celui qui va développer l'IA la plus puissante du monde, mais pour le bien commun. Elon Musk, Peter Thiel, Reid Hoffman, les plus grands noms de la tech mettent 1 milliard de dollars sur la table. Et à la tête de tout ça, Sam Altman, l'homme qui finance le futur de l'énergie, qui expérimente le revenu universel et qui promet de protéger l'humanité de sa propre création. Sur le papier, c'est le héros dont on rêvait. Alors pourquoi ceux qui le connaissent le mieux commencent-ils à s'enfuir ? Pour comprendre, revenons en 2012. Une entreprise rachète l'application de Sam Altman pour 43 millions de dollars. Loopt était un réseau social basé sur la géolocalisation. L'application mobile permettait aux utilisateurs de partager leur position en temps réel sur une carte numérique pour voir où se trouvaient leurs amis et faciliter les rencontres spontanées. 43 millions pour une app de géolocalisation dont personne ne connaît les vrais chiffres. Ce qui se passe ensuite est étrange. L'acheteur ferme l'application immédiatement. Pas de transition, pas d'utilisation de la technologie, rien. Loopt, c'est son nom, disparaît du jour au lendemain. Pourquoi payer 43 millions pour quelque chose qu'on jette à la poubelle ?
Ce n'était pas vraiment un rachat, c'était un arrangement entre amis. Les investisseurs de Loopt siégeaient aussi au conseil de l'acheteur. Ils ont voté pour ce deal. Des actionnaires ont porté plainte. Parce que Altman a menti sur les chiffres. Pendant des années, même réponse aux journalistes. On a beaucoup plus d'utilisateurs que nos concurrents. Reuters finira par découvrir la vérité. 500 utilisateurs. Pas 500 000. 500 personnes. Quand l'article sort, Altman contre-attaque. Il affirme que le vrai nombre est 100 fois plus élevé et promet de fournir des preuves. Elles n'arriveront jamais. Et pourtant, quelques mois plus tard, c'est lui que Peter Thiel choisit pour lui confier des millions, car il accepte d'investir ses propres fonds dans des projets avec lui. C'est cet homme qui devient président de Y Combinator, l'incubateur le plus puissant de la Silicon Valley. Le faiseur de rois. The New Yorker révélera qu'il investissait son argent personnel dans les startups qu'il était censé juger. Conflit d'intérêts flagrant, aucune explication. Là encore, deux versions incompatibles et aucune explication publique détaillée. Parce que la prochaine contradiction, elle a un visage et une voix reconnaissable entre mille. Mai 2024. OpenAI dévoile GPT-4o. This is GPT-4o. Sa nouvelle intelligence artificielle. La grande nouveauté, une voix I'm doing féminine, fantastic. Thanks for asking. How about you? douce, légèrement rauque. Une voix qui flirte, comme plaisante, qui soupire. Une voix qui ressemble étrangement à celle de Scarlett Johansson. Are you kidding? I'm working. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. Et ce n'est pas un hasard. En 2013, Joaquin Phoenix tombe amoureux d'une IA dans le film Her. La voix de cette IA, Scarlett Johansson. Altman adore ce film. Pour lui, c'est le futur de l'interaction homme-machine. Alors quand vient le moment de donner une voix à ChatGPT, Altman contacte directement Scarlett Johansson. Il veut qu'elle prête sa voix à l'IA. L'actrice refuse. Fin de l'histoire? Pas vraiment. 9 mois plus tard, OpenAI lance ChatGPT-4o avec une voix appelée Sky. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Scarlett Johansson n'en croit pas à ses oreilles. Littéralement. Cette voix lui ressemble tellement que ses propres amis et sa famille lui demandent si elle a finalement accepté le contrat. Elle n'a rien signé. Pire encore, 2 jours avant le lancement, Altman la recontacte. Il veut la convaincre de changer d'avis. Elle n'a pas le temps de répondre que la démo est déjà en ligne. Et le soir du lancement, Altman poste un seul mot sur Twitter. Her. Juste ça. Her. Comme une provocation. Scarlett Johansson engage des avocats. Elle publie un communiqué cinglant où elle se dit choquée et en colère. Elle parle d'un moment où nous devons tous nous confronter à ce qu'il se passe avec les deepfakes. OpenAI retire la voix Sky dans les 24 heures. L'entreprise affirme qu'elle n'était pas basée sur Johansson, mais sur une autre actrice. Il refuse de révéler son identité. C'est le schéma Altman. Demander la permission, essuyer un refus, faire quand même et s'excuser après si nécessaire. Avec Scarlett Johansson, Altman a pris une voix sans permission. Mais ce qui arrive est encore pire, parce que cette fois, ce n'est plus une célébrité qui peut se défendre avec des avocats, ce sont des millions de personnes qui n'ont rien. Au Kenya, le salaire minimum est d'environ 1500 shillings par mois, moins de 100 €. Brian est étudiant en génie civil dans ce pays. Un jour, des représentants débarquent sur son campus avec une sphère argentée de la taille d'un ballon de basket. Le deal est simple. Laisse cette machine scanner tes yeux, tu reçois des crypto-monnaies gratuites. Brian accepte, puis on lui propose de recruter d'autres étudiants. 50 centimes par iris scanné. Il inscrit 200 personnes. Quand les gens lui posent des questions sur la vie privée, Brian ne sait pas quoi répondre. On ne l'a jamais formé. On lui a juste dit « Ramène plus de gens, tu gagneras plus d'argent ». C'est WorldCoin, un projet de Sam Altman lancé en 2019. L'idée est séduisante. Une identité numérique universelle basée sur l'iris impossible à falsifier. Un moyen de distribuer un revenu universel quand l'IA aura détruit des millions d'emplois. Altman le présente comme un projet humanitaire. I thought that if we could do something to eventually redistribute wealth through some sort of global UBI at scale, or maybe even access to these systems, which would be the most important component of wealth someday. La solution aux inégalités créées par l'intelligence artificielle. Sauf que la réalité sur le terrain est très différente. Humanness, with a different lens on how to preserve privacy, that would be more important as sort of AI advanced. Les premiers orbs, le nom de ces boules, sont déployés dans des pays pauvres. Des endroits où les gens ont désespérément besoin d'argent et où les régulations sur les données personnelles sont faibles. Les opérateurs locaux, payés à la commission,
ciblent les files d'attente devant les banques et les universités. Certains promettent plus que ce que les gens reçoivent. Et le consentement, c'est flou. Des formulaires en anglais et des explications incompréhensibles. Ce que les gens comprennent, regardent dans la boule et reçoivent de l'argent. Le MIT Technology Review résume la logique. C'est simplement moins cher et plus facile de mener ce type de collecte de données dans des endroits où les gens ont peu d'argent et peu de protection légale. D'ailleurs, les Américains ne peuvent même pas participer. Les lois sur la vie privée l'interdisent. Un marché noir se développe. Des gens revendent leurs identifiants WorldCoin. D'autres se font scanner plusieurs fois avec de faux documents. Edward Snowden réagit sur Twitter. Ne cataloguez pas les globes oculaires. Le corps humain n'est pas un ticket à poinçonner. Les gouvernements commencent à réagir. Le Kenya suspend les opérations de WorldCoin et ouvre une enquête. L'Espagne interdit la collecte de données. La France, l'Allemagne, le Portugal lancent des investigations. Mais Altman continue. Plus de 5 millions d'iris scannés à ce jour. Et ce n'est pas la première fois qu'il promet de redistribuer de l'argent au peuple. En 2014, Altman avait annoncé que lui et d'autres investisseurs donneraient 10% de la valeur de Reddit à la communauté d'utilisateurs. Des années plus tard, quand Reddit entre en bourse et vaut des milliards, un journaliste lui demande ce qu'il en est. Altman répond que ça n'a pas pu se faire à cause de problèmes réglementaires. 10% de Reddit, jamais distribués. Vous voyez le schéma ? Des promesses grandioses, un futur radieux pour tout le monde, et au final, c'est toujours lui qui gagne et vous qui attendez. Et maintenant, le même homme nous promet que l'IA sera développée pour le bien de l'humanité. Sauf que ceux qui étaient censés s'en assurer ont claqué la porte. En mai 2024, l'équipe chargée de s'assurer que l'IA ne nous détruise pas a démissionné. Tous en bloc. Leur message, la sécurité a été reléguée au second plan. Après eux, le cofondateur d'OpenAI est parti, puis la directrice technique, puis des dizaines d'autres. Les gens qui connaissent le mieux cette technologie, les gens qui connaissent le mieux Sam Altman, ils partent tous. Et lui, il pose sur la couverture de Time Magazine et lève des centaines de milliards de dollars. OpenAI n'est plus une organisation à but non lucratif. C'est l'une des startups les plus valorisées de l'histoire. Et son patron dit lui-même, au pire, c'est notre fin à tous. Il le dit, il sait ce qu'il construit et il continue. L'homme dont le conseil d'administration a jugé qu'il n'était pas transparent. L'homme dont les équipes fuient. L'homme qui prend ce qu'on lui refuse. C'est lui qui tient l'avenir entre ses mains. Moi, j'ai ma réponse. Si vous pensez que ce sujet mérite d'être connu, partagez cette vidéo. L'information reste notre seul contre-pouvoir. On se retrouve très vite.